Tu sais, quand je suis arrivé à Bali, dans l'avion, je me suis dit, il faut absolument que lorsque tu quittes ton voyage, lorsque tu rentres en France, il faut que tu aies un certain montant sur ton compte en banque, c'est-à-dire beaucoup plus d'argent que ce que je n'avais en partant. Aujourd'hui, nous sommes à J+12 de mon voyage, et ça y est, j'ai atteint ce fameux chiffre. Je l'ai atteint depuis quelques jours même, ce qui fait que j'ai encore des virements qui arrivent et ça ne fait qu'augmenter. Et ce que je veux te dire par là, c'est pas du tout pour parler d'argent en soi, c'est pour parler de momentum. Parce que j'ai fait l'erreur dans ma vie de ne pas respecter mon momentum plusieurs fois. Je m'explique. Lorsque tu vas travailler beaucoup d'arrache-pied sur un projet, sur un business, sur ton corps, sur qu'importe en réalité, sur ta spiritualité, tu vas travailler tous les jours, te présenter au boulot tous les jours, faire le sale boulot tous les jours, en avoir marre, avoir des galères, être responsable de l'entièreté des choses que tu fais au quotidien, et ça va être compliqué, mais tu vas bosser tous les jours parce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas arriver à la courbe de l'exponentielle, et qu'à ce moment même, tous tes résultats vont avoir une ascension absolument grandissante. Et si on travaille tous les jours d'arrache-pied, que ce soit pour notre physique, pour nos finances, etc., c'est parce que on veut arriver à cette courbe de l'exponentielle. Cette courbe de l'exponentielle, du moins le début de cette courbe de l'exponentielle, j'appellerais ça le momentum. Okay ? Et j'ai fait l'erreur dans le passé de ne pas respecter ce momentum. Par exemple, lorsque j'ai commencé l'e-commerce et que j'ai fait de l'e-commerce pendant 1 an et demi sans vraiment avoir de résultats, eh bien, à un moment donné, puisque je n'ai jamais abandonné, j'ai eu ce momentum, j'étais là, et tous les jours, je faisais 3 000 à 4 000 euros par jour en automatique avec ma boutique. Par conséquent, je n'ai pas respecté le momentum, et j'ai arrêté de bosser, et j'ai commencé à trop dépenser. Tu connais déjà l'histoire. Par conséquent, je suis retombé plus bas que terre, et quand tu ne respectes pas le momentum et que tu retombes plus bas que terre, eh bien tu retombes encore plus bas que là où tu es parti. Je suis retombé et mentalement, et financièrement, et physiquement, après cette histoire, beaucoup plus bas qu'avant le départ. J'étais mal en point. Les gens ne se rendent pas, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point j'en ai chié dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, je pense que je suis pas un bon entrepreneur déjà. J'ai pas la fibre entrepreneuriale dans les veines, sinon je mettrais pas autant de temps à faire fonctionner mes projets. Mais j'ai la dalle, tu vois, j'abandonne pas. Et les gens ne se rendent pas compte, je pense, de toutes les galères. À quel point c'était dur, juste mentalement. Il y a des moments qui étaient vraiment juste horribles. Mais on doit passer par là, et c'est ces moments-là qui font le tri entre ceux qui réussiront, ceux qui ne réussiront pas, même si ce mot ne veut tout et rien dire. Et je vois des gens, par rapport à leur momentum, qui peuvent l'anéantir également par rapport à leur physique. Ça y est, ils ont atteint un pic physique, peut-être un niveau de sèche physique, et ils se disent par conséquent, oh, c'est bon, je peux arrêter de bosser, je peux arrêter de m'entraîner comme je le faisais, je peux recontinuer ma vie d'avant. Bah non, tu ne respectes pas le putain de momentum, et par conséquent tu perds tous tes gains, et tu perds surtout cette courbe ascendante qui t'aurait permis d'avoir ces putains de résultats exponentiels. Le physique que tu vois là, je viens de me réveiller. T'en connais beaucoup des... J'ai même pas fait attention. T'en connais beaucoup des physiques comme ça. Au réveil, je sais même pas combien je fais de kilos parce que j'ai pas de balance, mais possiblement un bon 92. C'est pas venu de nulle part. J'ai commencé à 57 kg, 1m86, 85 et demi. On va se donner un petit peu plus. Et tous les jours, je suis en train de m'entraîner. Tous les putains de jours. Je n'ai jamais arrêté une seule fois. Pour le coup, j'ai jamais arrêté. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté. Ça fait peut-être 8 ans maintenant que je m'entraîne presque tous les jours. Parfois 2 fois par jour. Présent au bureau tous les jours pour faire le boulot. Je respecte le momentum, et c'est pourquoi il y a eu cette courbe exponentielle qui a fait qu'aujourd'hui, mon physique, je l'ai mérité, il est à moi, il peut quasiment plus partir.
Parce que là, c'est des gains qui sont quasiment éternels. La mémoire musculaire est telle que, même si j'ai arrêté pendant X temps, je reprendrai aussi vite parce que la mémoire musculaire, je l'ai obtenue, ça y est. Là, je ne peux plus revenir en arrière, c'est mon corps. Et par rapport aux finances, par exemple aujourd'hui pour mon cas, tu vois, j'étais bloqué sous un plafond de verre. Sous un plafond de verre dans le sens... Pardon. Dans le sens où... bah tu vois, ça a débloqué ma voix. Dans le sens où j'étais bloqué à entre 7 000, 10 000 euros par mois, uniquement avec les formations. Mais en réalité, je ne faisais rien pour changer ça. Je ne faisais absolument rien pour péter ce plafond de verre. Et par conséquent, bah, je continuais ma vie en stable. Voilà, j'étais entre 7, 10 cas par mois, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Et ça m'allait. Et depuis que j'ai sorti l'accompagnement Savage Anabolism, bah, c'est ce qui m'a permis de faire péter le plafond de verre et de gagner beaucoup, beaucoup plus finalement. Et d'aujourd'hui avoir déjà atteint mon objectif financier avant de partir de Bali. Et je pense que avant de partir de Bali, j'aurais peut-être doublé au moins la somme que je souhaitais avoir sur mon compte en banque. C'est extrêmement possible et je le pense en fait parce que j'ai encore des appels de sélection toute la semaine. Ça ne cesse de venir. Ça marche trop bien en fait. Et ça marche trop bien parce que bah, c'est aligné avec ce que je sais faire, avec ce que je veux faire, et je pense que les gens le ressentent, que j'aime absolument ça, et que je vais être le meilleur pour les aider dans leurs projets physiques, mentaux, holistiques dans un sens. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et là, je respecte le momentum, parce que j'ai tellement eu de galères dans le passé, j'en ai tellement chié, j'ai tellement peu respecté ce fameux moment où la courbe de l'exponentielle se présentait à moi, que je peux pas la rater une troisième fois. Je peux pas la rater une troisième fois, je ne peux pas merder une troisième fois. Et c'est possiblement enfin le moment de ma vie. On sait pas, parce qu'après, tout peut, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Il faut bien être clair avec ça, je l'ai bien compris depuis longtemps. Mais c'est possiblement le moment de ma vie, pour de vrai, ça y est, je me mets vraiment à l'abri, tu vois. En fait, j'ai le sentiment que c'est ce moment-là, maintenant, où possiblement je me mets vraiment à l'abri, où j'aurai vraiment, tu sais, la somme de côté qui fait que, ok, tu peux respirer, tu peux cesser d'avoir ce stress constant sur le fait que, putain, il faut absolument que je fasse X durant les prochains mois pour ne pas être dans la merde. C'est possiblement ce moment-là, donc là je le respecte à 100%, j'en ai conscience à 100%, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement conscient de sa vie, de ce que l'on fait, de nos opportunités, parce que parfois ça se présente à toi, et t'as pas vraiment conscience de la vie, soit parce que t'es trop jeune et que t'as pas encore vécu trop d'échecs, soit parce que t'es pas assez conscient t'es pas assez présent quotidiennement, et par conséquent tu rates certaines informations, tu rates certains signes, et je veux que tu retiennent ça de cette discussion, c'est que respecte le momentum quand il se présente à toi, qu'il soit financier, physique, qu'importe, parce que il y a trop de gens, je pense, qui le ratent dû à un mauvais état d'esprit, et c'est pour ça qu'ils atteignent des certains niveaux, mais que finalement ils n'atteignent jamais l'excellence, et c'est mon cas. C'est mon cas, j'ai toujours atteint des bons niveaux dans à peu près tout, mais j'ai jamais été excellent. Juste le physique, ouais, je suis excellent, on va dire. Et parce que j'ai jamais arrêté, en fait. Tu vois, c'est encore la preuve, j'ai jamais arrêté le physique. Mais tout le reste, j'ai jamais été excellent. J'ai 27 piges. J'ai pas fait énormément de cash. Enfin, oui, j'ai fait beaucoup de cash comparé aux personnes qui sont dans le salariat, etc. J'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais fait en toute une vie de salariat. Mais c'est très peu comparé à ce que je pourrais faire, et en comparaison à d'autres personnes. Mais ça y est, on est en train de péter le plafond de verre, et péter ce plafond de verre donne également encore plus la dalle, parce que finalement là, j'ai une petite preuve supplémentaire dans ma réalité qui est mienne, que c'est possible, que je suis capable de le faire. Et donc je n'ai aucun intérêt de rebâcler, de refaire n'importe quoi, et de me reperdre dans des travers. Parce qu'il y a un moment de ta vie où tu vas comprendre
moi je l'ai compris depuis longtemps, mais que personne va te sauver, d'accord? Et que c'est bien, t'es peut-être dans tes projets, t'es peut-être dans l'entrepreneuriat, t'es peut-être dans le sport, etc. Mais si tu mets trop de temps à avoir des résultats, les gens vont pas t'en vouloir, mais c'est stressant ce que tu fais pour eux, peut-être ta famille, etc. C'est stressant dans le sens où ils savent pas vraiment ce que tu fais, ils comprennent pas vraiment ce que tu fais, ils savent pas si tu vas finir clodo, si ça va vraiment marcher ton truc. Et tu mets un peu une dette sur eux, peut-être un stress constant. Donc faut leur montrer via tes résultats physiques, qu'ils ont raison de t'écouter par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé, par rapport au programme d'entraînement. Faut leur montrer par rapport à ta mentalité, par rapport au challenge que tu t'efforces de te donner, qu'ils ont raison de t'écouter par rapport au bon mindset à avoir, à la bonne identité à avoir par rapport à soi-même. Et il faut leur montrer par rapport aux finances qu'ils ont raison de te faire confiance par rapport à ce que tu fais de ton côté, qu'ils ont eu raison de te laisser libre recours, un champ libre face à toi, lorsque tu leur as dit ouais, papa, maman, je veux faire tel business et ne pas aller dans la voie classique. Il faut que tu leur montres des résultats qu'ils ont eu raison, parce que aujourd'hui tu poses une dette sur eux. Et ils vont t'en vouloir si tu mets trop de temps à réussir. Donc, déjà que c'est difficile d'atteindre cette courbe de l'exponentiel, ce momentum, respecte-le. Par pitié, respecte-le. J'ai fait l'erreur tellement de fois. Ça m'a fait perdre tellement d'années. Tu t'imagines même pas le nombre d'années que j'ai perdu. Le nombre de... le nombre de relations. Une relation importante que j'ai perdue. Beaucoup de choses que j'ai perdues, d'estime de moi que j'ai perdu, de santé mentale. Je pense que tu perds des points de santé mentale une fois que tu te rends compte que tu as fait de la merde et que tu ne cesses d'être un gars qui bosse tous les jours pour quelque chose, mais qui finalement, une fois qu'il atteint un petit niveau merdique, il se perd et ne respecte pas le moment qui lui est offert. Donc, personne va te sauver, absolument personne va te sauver. Je sais qu'il y a des gens qui consomment, regardent, lisent, mais ne passent jamais vraiment à l'action. Il y a des gars que je vois sur la chaîne depuis 2 années qui n'ont toujours pas un bon physique, alors que c'est le b.a.-ba, avoir un bon physique. J'ai des gars qui ont lancé leur projet business il y a 2 ans, qui n'ont toujours pas vraiment finalement lancé leur projet, puisqu'ils ne travaillent pas vraiment tous les jours. Et je vois la différence avec mes coachés. Je pense à Jules, par exemple Jules, que j'avais eu en appel juste en coaching d'1 heure il y a un peu plus d'une année. Là, je l'ai repris en coaching du coup de 180 jours. Ça y est, Jules a bossé pour de vrai. Il a un business qui tourne à plus de 1K, 1K5 par mois, 2K. Il est en train de créer le meilleur physique de sa vie grâce au programme. Il bosse pour de vrai. Il respecte le travail qu'il fait, et il va respecter ce momentum parce qu'il est intelligent, parce qu'il a compris qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes, ou du moins écouter et appliquer les conseils des bonnes personnes. C'est pour ça que les vidéos comme ça, c'est bien. Mais comme c'est gratuit, tu vas la regarder, tu vas dire ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit, j'aime bien comment il parle. Mais la réalité, c'est que comme c'est gratuit, ça n'a pas réellement de valeur pour beaucoup, et par conséquent, ils n'appliqueront pas ses pensées, ses conseils, appelle ça comme tu veux. Et moi, je vais pas te jeter la pierre. Aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus de vidéos YouTube parce que, en gros, dis-toi que maintenant, je préfère payer limite un contenu 100 balles et le regarder pour vraiment me dire, ok, je prends des notes, parce que j'ai envie de le rentabiliser en fait. Lorsque je paye quelque chose, j'ai envie de le rentabiliser. C'est pour ça que je suis pas en train de vendre quelque chose, okay, mais se faire accompagner, prendre un programme, acheter une vidéo, quelque chose, c'est beaucoup mieux, d'après moi, pour évoluer dans la bonne direction, parce que tu as envie de rentabiliser l'investissement. Jusqu'à un certain moment de ta vie, l'argent est important. C'est une des
choses les plus importantes dans ta vie, puisque quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'acheter à manger. Je sais de quoi je parle. Okay, et donc quand tu investis quelque chose, quand tu investis des sous dans un contenu éducatif, tu as envie de le poncer, tu as envie de vraiment comprendre les tenants et aboutissants de ce que la personne dit, de comprendre ce qu'il y a dans sa tête et de l'appliquer directement, parce que tu peux regarder tout ce que tu veux, tu peux m'écouter comme tu veux, tu peux écouter tous les entrepreneurs que tu veux ou tous les gars sur Internet que tu veux. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Tu dois visualiser ce que tu veux être. Ta réalité est simplement le fruit de ton imagination. Ce que tu crois vrai est ta réalité. C'est aussi simple que ça. Si tu penses que tu es le putain de boss à la salle de sport, il y a un moment donné où tu vas totalement own the gym, ok? Je fais des anglicismes, pardon. C'est parce que j'ai ma lettre en anglais aussi. Je commence à bien parler anglais, puis je suis à Bali, donc je parle toujours anglais. Excuse-moi. Et ça, je le dis avec également les gars que j'accompagne. C'est que j'ai beau te donner le meilleur programme du monde. Si tu n'as pas l'éthique de travail de te fumer à 100%, et quand je dis 100%, c'est 100% la vraie éthique de travail, tu n'auras pas 100% des résultats, tu n'auras pas les résultats que l'on souhaite. Et c'est très important de le comprendre. Tu dois avoir une éthique de travail, tu devrais avoir une éthique de travail exemplaire, que ce soit dans tous les domaines. Parce que quand tu n'es pas à 100%, tu n'as pas 100% des résultats, c'est simple à comprendre. On regarde l'exemple de la musculation. Un gars qui a un programme miteux, nul, qui n'a aucun sens, mais qui se donne tous les jours à 300%, aura plus de résultats que le mec qui a le programme parfait adapté à lui, mais qui garde toujours 3 reps sous le coude à chaque séance, à chaque série. Ça paraît anodin sur le moment. Ça paraît putain d'anodin, mais si tu te donnes pas à fond sur 4 séries pendant une séance, disons, allez, tu rates 3, 6, 9, 12 répétitions par séance. 12 répétitions, tu fais ça fois 6 si tu t'entraînes sur 7 jours. Ça paraît peut-être anecdotique sur une semaine, mais sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est des milliers et dizaines de milliers de répétitions que tu n'as pas faites. Et par conséquent, tu penses quoi? Le physique, il y a un manque à gagner. Il y a un putain de manque à gagner. Donc l'éthique de travail, il faut la comprendre. Il faut la respecter. Et c'est pareil avec le business. Si tu te dis que « Oh, je ferai demain... » Ok, ça paraît anecdotique sur le moment. Mais si c'est 1 fois par semaine, bah possiblement ça crée... un manque à gagner immense sur 6 mois, 1 an. L'effet cumulé positif est réel, mais l'effet cumulé négatif est également réel. Et tu vois, de mon côté, là j'étais dans le confort du fait comment dire, écrire ma lettre privée, vendre mes programmes, faire des calls de coaching, écrire la lettre privée en anglais. Mais je ne ramène pas de nouveau trafic. Ouais. Donc, la mission aujourd'hui, de mon côté, pour respecter ce momentum, c'est de recommencer à faire du trafic, c'est de recommencer déjà à respecter ce que j'avais dit et faire des vidéos, parce qu'en gros, comme j'avais pas spécialement En gros, c'est pas que j'ai pas spécialement le temps, mais c'est que je suis tellement booké dans mes journées avec les appels que je suis totalement rincé en fin de journée, que je n'ai pas du tout envie de tourner une vidéo, tu vois, et que finalement j'ai pas vraiment exploré l'île de Bali puisque je ne fais que travailler et m'entraîner, etc. Donc ce que je pouvais montrer est finalement que très peu intéressant. Évidemment, j'ai des dates, ça fonctionne très bien. Bref, je vais pas te faire des vidéos avec mes dates. C'est très bien que ça fonctionne très bien pour moi, que j'ai au pire, t'as ma lettre privée que je te raconte parfois, des choses comme ça, mais il faut que je fasse des vidéos. Déjà parce que c'est important, parce que pour la communauté que j'ai créée dans le passé, bah, c'est important, c'est cool. Et parce que j'ai besoin de récupérer des nouvelles personnes que je peux accompagner, que je peux aider, afin de respecter ce momentum et que je réexplose un nouveau plafond de verre que probablement j'aurai. Probablement que je serai bloqué à 20K par mois. Peut-être après je serai bloqué à 30, après à 40. Tu vois ce que je veux dire? Donc toujours chercher l'exponentiel, toujours
rechercher cette début de courbe. Et une fois que tu sens, de toute façon tu le sens intrinsèquement qu'il y a quelque chose qui se passe. Avec toutes les informations que tu as mis dans l'univers, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a un moment où tu dois mettre les actions, les bouchées doubles, afin de profiter de tout ce long travail sans résultat que tu as fait pendant très longtemps. Donc voilà. Je pense que c'est tout, mais dans tous les cas, n'oublie pas, personne ne va te sauver. Travaille dur. C'est pas une vidéo motivation, hein. Juste une vidéo pour te rappeler l'importance de bosser. Là, c'est le début de nouvelle saison, c'est la fin de l'été, c'est début septembre. C'est le meilleur moment pour te transformer, c'est le putain de meilleur moment pour te transformer. Parce que tu peux changer tes habitudes alimentaires, changer ta coupe de cheveux. Il fait moins beau, donc tu changes tes vêtements, ton style vestimentaire, etc. Tu changes tout, toutes tes habitudes en une fois et pas... travaux qui commencent. Toutes tes habitudes en une fois et tu changes totalement ton identité et tu ne gardes rien de l'ancien toi. Tu investis en toi. Tu fais des choses qui te stressent, des stress tactiques, des grosses actions et c'est comme ça que tu vas totalement transformer. Il reste 85 jours avant la fin de l'année. 85 jours, c'est très très peu. Il y a trop de bruit de travaux là. Bref, t'as compris l'histoire. On se dit au revoir, on se dit à très bientôt. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour le coaching Savage Anabolism. C'est un coaching de 6 mois, ok? Donc il faut pouvoir investir dedans. Viens te renseigner, viens te faire plaisir si tu as les moyens. Et sinon tu as mes programmes, je te mets un code puisque plus personne n'est là. Code TRAVAUX, TRAVAUX, moins 55% de réduction sur tout mon site internet pour les 3 premiers qui utilisent le code TRAVAUX. Allez, pour ça, toi, c'était Robin. À plus!